Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique permettant d'établir et de résoudre l'équation différentielle donnant la température d'un système, température en fonction du temps, d'un système qui échange de l'énergie thermique avec une paroi thermostatée dont la température va s'écrire T extérieur. On va partir de la loi de Newton. Cette loi de Newton nous permet d'établir le flux thermique en fonction d'un terme qui est le coefficient de convection, la surface et la différence de température entre justement la paroi thermostatée, T extérieur, et la température du système. Cette loi de Newton ne peut s'exprimer que lorsque les transferts thermiques sont uniquement de l'ordre conducto-convectif, de la conduction et de la convection. Si on part également du fait que le flux thermique est égal à la dérivée de l'énergie interne par rapport au temps, énergie interne du système, et que dans le cas uniquement d'énergie d'échange thermique, sans changement d'état, cette énergie interne s'écrit mc delta t, on va dériver par rapport au temps et avoir mc dt sur dt. Je reprends, l'énergie interne du système ici va s'écrire m fois c fois delta t, puisque on va être dans le cas où il y a uniquement des échanges thermiques sans changement d'état. Si je fais maintenant l'analogie où je mets en corrélation la première équation et la deuxième, j'arrive donc à l'expression mc dt sur dt égale hs T extérieur moins T. Je vais développer la parenthèse à droite. Et ensuite, je vais faire passer le membre avec la température de l'autre côté pour les regrouper. On va donc avoir mc dt sur dt, attention de ne pas confondre la température et le temps, plus hst égale hs T extérieur. On divise tout par mc pour avoir l'équation différentielle dt sur dt plus hs sur mc T égale hs sur mc T extérieur. Voilà donc l'équation différentielle qu'il va falloir résoudre. On trouve ici le temps caractéristique d'évolution de la température du système, comme on peut avoir un temps caractéristique dans l'équation différentielle avec un circuit RC ou dans le chapitre sur la radioactivité. Quelle va être la solution? L'équation de cette solution va s'écrire de la forme A plus B exponentielle moins T sur tau. Tau, je répète, étant mc sur hs. Pour trouver les constantes A et B, on va se mettre par exemple à T0. Alors si on se met à T0, la température du système va être la température initiale que je peux appeler T initiale par exemple. Et donc ça va être égal, puisqu'on est à T0, ça vaut 0, l'exponentielle de 0 ça fait 1, donc ça fait A plus B. Si maintenant je me mets à T final, T, quand T tend vers l'infini, quand T tend vers l'infini, la température, ou plutôt l'exponentielle, l'exponentielle ici va tendre vers 0, exponentielle décroissante. Donc ce système, ce membre-là va être égal à 0, ça me donne donc A tout seul. Et ça, puisque c'est la température finale, ça va être la température de la paroi thermostatée, puisque le système va évoluer vers cette température. Ça me donne donc A égale T ext, et donc j'en déduis B, qui va être égal à T initial moins T extérieur. Voilà. Je vais donc remplacer ici, et on va pouvoir dire que la solution de cette équation différentielle va s'écrire sous la forme T extérieur plus T initial moins T extérieur, exponentielle moins T sur tau, tau étant toujours le coefficient caractéristique qui est donné ici.
Voilà comment on peut établir l'équation différentielle. Voilà sa solution. La solution va donc nous permettre de trouver la température du système en fonction du temps. Si on nous donne par exemple une température à atteindre égale à 100 degrés alors que la température extérieure est à 120 degrés et que la température initiale est à 20 degrés, on va pouvoir remplacer ici et on va donc pouvoir trouver au bout de combien de temps le système atteint la température demandée. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce tuto loin d'être facile. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.